Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour les premières vidéos de l'année 2026. Donc là, on va commencer. Donc le général pour janvier 2026. On est là à la 6e vidéo, donc le 6e signe va être sélectionné tout de suite. Allez, c'est parti. Eh bien, on va faire la guidance pour les balances. Donc, bienvenue à vous, les balances en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si la guidance nous parle du sentimental, en signe vénusien également. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon. Les balances, je vous souhaite une très très belle année 2026, que tous vos vœux se réalisent, la santé, la prospérité, le bonheur, l'amour, que tout se passe bien pour vous pendant cette année 1. Donc là, on vient de clôturer un cycle de 9 ans avec cette année 2025, année 9, année de fin de cycle. Là, on démarre tous un cycle de 9 ans à nouveau. Donc là, on est dans l'année 1, donc logiquement, il devrait y avoir cette année beaucoup de nouveautés et de nouveaux départs. Et tant mieux, ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Donc là, pour la guidance de 2026, on va faire un tirage en pyramide. On va voir un seul domaine, une seule situation. Si vous voulez voir d'autres domaines, allez voir vos autres signes. Vous trouverez les guidances qui sont déjà disponibles dans la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Allez voir également votre prophétie pour l'année 2026, mois après mois, qui est déjà sortie. Donc, il y a la playlist aussi sur la page d'accueil de la chaîne et tous les signes sont déjà disponibles. Donc, allez voir votre signe ou vos signes les balances. Et sachez également que je propose cette même vidéo identique en privé pour ceux ou celles qui le souhaitent. Donc vous trouverez en commentaire les infos ainsi que les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp ou par mail, à m'envoyer un petit message. Je vous enverrai les informations complémentaires. Et si vous souhaitez vous commander votre guidance ou votre vidéo ou une autre prestation, ben ça me fera extrêmement plaisir de vous aider. Allez les amis, c'est parti pour la guidance de janvier. Allez, on commence avec l'énergie dominante pour le mois de janvier 2026 avec l'oracle de l'énergie. C'est parti les balances, donc tout n'est pas réglé en janvier. Bien sûr, en janvier, en tout cas du moins l'hiver. Hein. On est encore en transition entre 2025 et 2026. Donc on va voir ce qui sort pour vous. Allez, go pour les balances. Allez, l'énergie du mois de janvier pour les balances. Oh, la carte est sortie à l'endroit, les amis, c'est magnifique. Donc là, on a la carte de l'abondance en éclosion. Ben, les balances, écoutez, on a de l'abondance qui est en train de se préparer pour vous. Il va falloir continuer les efforts là pendant ce mois de janvier parce que il y a vraiment des belles choses qui vous attendent, les amis. Il va y avoir des choses grandioses. Là, vraiment, l'abondance en éclosion, c'est qu'il y a beaucoup d'abondance. Mais pour l'instant, c'est encore en éclosion. Donc, vous pourriez sentir déjà des belles choses au mois de janvier. Mais dites-vous bien que c'est le début d'autre chose. On peut avoir vraiment de la richesse d'une manière ou d'une autre, sans doute de manière complètement inattendue et grandiose. Mais ça, en tout cas, il faut que vous compreniez les balances, que c'est ce que vous avez semé. C'est-à-dire que vous avez semé vous-même les graines de votre propre richesse et de votre propre prospérité. Ok, donc vous avez travaillé la terre comme un jardinier, vous avez effectué des efforts, vous avez certainement fait des choses, appris de vous, etc. en 2025. Donc là, vraiment, votre dur labeur va porter ses fruits. Ok, donc ça commence au mois de janvier, mais c'est que le début. Moi, je sens vraiment le mois de mars pour une explosion d'abondance pour vous. Donc c'est magnifique. Allez, comment vous vivez ça au mois de janvier avec le Oshozen Tarot? Allez, c'est parti pour les balances. Ah, ben j'ai votre carte, les amis. Ah, ben regardez, on a le pendule, la nouvelle vision. Ben oui, la nouvelle vision. Il y a un changement dans votre façon de voir votre vie, la vie, les choses, les situations, peu importe. Vous avez une nouvelle vision. Le pendu, il se met en position pendu, donc retourné, afin de voir les choses différemment. Et vous, c'est ça, vous avez une nouvelle vision. Donc, je vous sens beaucoup plus optimiste. Les balances, je vous sens beaucoup plus positif.
Je vous sens accueillir tout ce que l'univers cherche à vous offrir, parce que là, ce sont véritablement des cadeaux et que vous méritez. Mais votre vision, vous changez aussi, et puis votre perception, votre vision change aussi, mais dans le sens positif. Très très beau, les amis, vraiment. Allez, on va passer maintenant au tirage en pyramide. Allez, avec le Rider-Waite et le tarot Wonderland. Oui, il y a des belles choses, il y a des vœux qui vont se réaliser, et ça, c'est vous qui les avez manifestés. Hein, c'est ça la manifestation. On fait des choses, on fait des choix, on travaille sur nous, et puis on manifeste des belles choses. C'est très très beau. J'ai le 10 de coupe qui est tombé. Alors, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le bonheur, simplement, l'épanouissement? C'est possible. Bon, ben, encore une fois, la tour, hein, ça va vous tomber dessus, hein, les balances. Hein. C'est complètement inattendu hein, pour vous. Hein. C'est inattendu, mais c'est mérité. Vous allez vous dire, mais d'où sort toute cette chance? C'est pas possible. Allez, c'est parti. On y va. Les 6 cartes pour vous, les balances. Alors, eh ben, regardez, on retrouve encore le pendu. Ok, et c'est exactement ça. L'impératrice. Ok, ensuite, la papesse. J'interprète toutes les cartes à l'endroit. Ensuite, le magicien. Incroyable, regardez, que des arcanes majeures. Le magicien. Ensuite, le 10 de bâton. Et on termine avec le 4 de denier. Waouh! Eh bien, on a 4 arcanes majeures sur 6. Donc, effectivement, vous avez manifesté tout ça. Vous avez manifesté cette abondance. Mais avant tout, c'est par rapport à la foi, en fait. À la foi, à votre changement personnel, à un changement de vision aussi. Hein, d'avoir une vision beaucoup plus positive. Et ben vous et optimiste, et ben vous manifestez toute cette abondance que vous allez recevoir. Très très beau. Allez, on continue. C'est parti. Donc la première carte concerne le consultant. Donc vous, et ben regardez, on a le pendu et c'est bien votre énergie ici. Nouvelle vision. Voilà, nouvelle vision. Vous allez voir, peut-être que vous percevez déjà ça, peut-être que vous ne percevez pas encore et ça va arriver incessamment sous peu, mais votre vision change. Hein, votre vision change. Alors, ok, on va recouvrir le pendu. Neuf de bâton. Wow. Et le 6 de bâton. Je crois que ce qui change véritablement, c'est la manière dont vous vous voyez, en vérité. Ouais, je pense que vous admirez, vous êtes fiers de vous vous reconnaissez, vous avez conscience de tous les combats que vous avez dû mener en 2025. Vous avez conscience aussi de votre force, de votre détermination. Vous avez en fait votre vision de vous-même, elle change. Mais vous êtes extrêmement fiers de vous en janvier. Peut-être que vous faites un bilan et vous dites, waouh, par où je suis passée, punaise. Ah là là, j'ai eu du courage. Ah, mais je suis trop fort. Ah, mais je suis trop belle. Je suis trop beau. Et oui, et vous avez raison. Vous avez raison, tout simplement. Et je pense que vous aimez. Hein, vous vous aimez de plus en plus pendant ce mois de janvier. Et c'est ça aussi qui fait que vous manifestez l'amour du ciel. C'est l'amour que vous portez à vous-même qui vous apporte tout ça. Donc vraiment très très beau. Vous êtes fiers de vous avant tout, par rapport à tout ce que vous avez dépassé. Parce qu'il y a dû en avoir, hein, des combats et des obstacles. Il y a dû en avoir. Hein. Mais vous avez, voilà, vous avez été tenace, vous avez tenu, vous avez persévéré peut-être, vous avez fait preuve de courage et de détermination. Et la vision de vous-même change. En ce mois de janvier, on peut dire que vous êtes fiers de vous, de tout ce que vous avez traversé. Donc la deuxième carte, c'est le passé justement. Hein, le passé, les acquis, les atouts. Bah oui, déjà dans le passé, et vos atouts et ce que vous avez gagné, c'est ça, c'est l'impératrice. Vous êtes l'impératrice, vous vous aimez, vous êtes fiers de vous, vous êtes confiant, vous prenez soin de vous. Et c'est votre passé qui vous a aidé à ça.
L'impératrice, vous voyez, dégage quelque chose où on est obligé de l'aimer. En fait, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est trop bienveillante. Elle s'aime tellement qu'on est obligé de l'aimer. Et je pense que vous êtes devenue l'impératrice. Vous êtes devenue l'impératrice, le pape. Cavalier de coupe. De par votre apprentissage. Hein, de par votre apprentissage de la vie dans les épreuves. Et puis je ressens encore, vous avez tellement la foi aussi. Ça, c'est beau d'avoir autant la foi. Donc forcément, vous attirez des belles choses à vous, tout simplement. L'impératrice. C'est les 4 reines. Elle est au-dessus des 4 reines. C'est les 4 reines en une, l'impératrice. Donc c'est pas n'importe qui, c'est l'impératrice. Et on peut dire qu'aujourd'hui, en ce mois de janvier, vous êtes l'impératrice. Mais vous êtes devenue l'impératrice de par vos apprentissages, vos épreuves aussi et le travail que vous avez effectué sur vous. Vous avez fait un travail de confiance en vous. On peut dire qu'en ce mois de janvier, vous avez pleinement confiance en vous et vous attirez à vous des belles choses, de l'abondance tout simplement. C'est vraiment beau. La troisième carte, c'est le conseil, les démarches à accomplir, les défis à relever. On a la papesse. On vous conseille de continuer d'avoir la foi. Hein, peu importe ce que vous avez demandé, ce que vous avez prié, ou, voilà, de continuer d'avoir confiance en la vie et d'avoir la foi, mais surtout avant tout foi en vous. Hein, ça, c'est très important, d'avoir la foi en soi. Ce n'est pas une question d'ego, c'est pas une question d'orgueil. Il faut s'aimer avant tout. C'est magnifique de s'aimer. Et c'est ça qui attire l'amour des autres. Donc, regardez l'impératrice, incroyable. Incroyable, 4 d'épée, ouais. C'est ça le conseil, c'est continuer de vous comporter comme une impératrice, d'avoir confiance en vous, de vous aimer, de prendre soin de vous, hein, de faire un travail aussi sur vous, de vous voir de manière positive aussi. Pour celles et ceux qui veulent un bébé, continuez à avoir la foi. Peut-être ça fait partie de cette abondance en éclosion aussi. Et reposez le mental, hein, reposez le mental, ne vous prenez pas la tête. Tout va arriver, le soleil arrive à vous. Hein, il y a des manques aujourd'hui, mais tout va s'éclairer. Votre vie va devenir lumineuse. Mais ce sera grâce à votre énergie. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous qui manifestez ce qui arrive ou pas à vous. Donc continuez à être dans cette énergie lumineuse et de la manière dont vous vous voyez, vous vous percevez, puisque là vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir, dans votre plein potentiel. Et c'est ça qui va attirer des choses. Vous savez, quand on parle mal de soi-même, quand on se dévalorise, on n'attire que des problèmes. C'est très très beau. C'est très beau. Ou continuez aussi, pour certains, le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Ok ? Allez, la 4e carte, les aides, les soutiens, ou au contraire, les obstacles. Moi, je dirais plutôt que là, avec le magicien, c'est des aides et du soutien. Hein. C'est cette manifestation que vous êtes en train de créer. Hein. Vous envoyez dans l'air une énergie. Vous êtes en train de faire fonctionner la loi d'attraction. Vous êtes en train de manifester. Et ça, c'est vraiment une aide. Hein. C'est vraiment une aide pour que tout arrive à vous. Hein. On a la carte de la reine de bâton grâce à la confiance en vous. Et c'est un changement. C'est un changement. Vous avez dû être à un moment donné dépossédé de votre pouvoir et de l'estime de vous, que vous avez la retrouver parce que votre vision de vous-même change. Et c'est comme ça que vous attirez de l'abondance. C'est comme ça aussi que votre vie change. Hein, donc ce qui vous aide, c'est d'être la reine de bâton. Hein, c'est d'être confiante, hein, d'être, voilà, d'être feu, d'être vivant, d'être vivante, de garder votre pouvoir, votre trône, de vous aimer, d'être la reine de bâton. La reine de bâton, c'est pas n'importe qui. La reine de bâton, elle est créative, elle est active, elle est courageuse, c'est le feu, elle est fiable. Elle est aussi généreuse, mais elle est aussi très dynamique.
Donc, continuez d'être la reine de bâton. C'est comme ça que vous manifestez des choses. La tête levée, le menton relevé. Hein, on marche fier de soi, on s'aime. La 5e carte, c'est l'évolution à court terme. Et bien, on a le 10 de bâton. Voilà. Il n'y aura plus de lourdeur. 10 de bâton, tous ces fardeaux, toute cette lourdeur, vous la déposez. Hein, le 10, c'est une fin de cycle. Tout votre passé, tout ça, tout, vous déposez. Vous déposez tout ça. Et on a le cavalier de bâton. Et il y a une arrivée. Et oui, et encore une fois, hein, le pendu, on l'a quand même 3 fois. Hein. Dans les 3 jeux, on a eu le pendu. Hein. On a eu le pendu dans les 3 jeux. Hein. Votre vision de vous-même, vraiment, elle change. Elle change. Et donc là, dans le court terme, vous déposez peut-être une lourdeur, peut-être qu'il y a quelque chose de lourd, là actuellement encore dans votre vie ou qu'il faut lâcher pour pouvoir avancer. Alors, s'il y a quelque chose qu'il faut lâcher pour pouvoir avancer, qu'est-ce que c'est pour les balances? 2 de denier. 2 de denier, 4 de coupe. Une hésitation. Une hésitation, parce qu'on dirait que... alors, comment dirais-je? Alors, une situation, je dirais, maintenant que je sens les choses, une situation dans laquelle on joue un petit peu avec vous, donc je ne sais pas comment ça peut vous parler, dans laquelle vous ressentez encore aujourd'hui des manques, hein, des manques, des insatisfactions. Des manques, des insatisfactions de ce que l'on voit. Et dans l'évolution à court terme, justement, c'est cette situation qui revient à vous avec le cavalier de bâton, mais que vous allez devoir refuser. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes l'impératrice, parce que vous savez parce que vous avez changé votre vision de vous-même, parce que vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous voulez, et vous savez surtout ce que vous ne voulez pas. Et cette situation où il y a des manques, où vous avez l'impression qu'on joue avec vous, vous la refusez. Hein, vous déposez cette lourdeur, vous refusez. Et donc, ici, le dénouement des choses, dans la mesure où vous suivez les conseils de ce tirage, donc d'être l'impératrice, d'avoir la foi, hein, si vous voulez un bébé, d'avoir la foi, etc. Le dénouement, c'est le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est l'idée de savoir se protéger, hein, être un petit peu égoïste, parce que c'est vrai que vous, Balance, vous êtes un signe très très généreux, hein, mais beaucoup dans le sacrifice, c'est pas forcément une qualité d'être généreux quand on se sacrifie. Hein. Donc voilà, le dénouement de tout ça, c'est ça, c'est que vous allez savoir vous préserver votre valeur, préserver vos intérêts aussi, garder votre argent, ça peut être un peu tout ça, quoi. Hein. En tout cas, du moins, pensez à vous avant les autres. Mais là, effectivement, il y a une situation, je vous dis, que vous allez refuser pour moi. Ouais, le pendu, une situation dans laquelle vous êtes dans le sacrifice. 5 de denier avec beaucoup de manque, avec des blessures de l'âme, abandon, trahison, rejet, injustice, humiliation, que vous ressentez. Donc là, vous allez dire non. Là, je me vois tel quel, que je n'ai plus envie de vivre ça. Et c'est pas facile de dire non. C'est pas facile de rejeter. C'est pas facile de penser à soi. Mais vous allez le faire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes l'impératrice. Et l'impératrice, on ne la malmène pas. On ne la malmène pas. Hein? Donc c'est beau, hein, les balances. Allez, on va terminer avec le petit oracle des anges. Allez, pour les balances. Voilà, j'ai votre carte, les amis.
Et nous avons pour vous cadeaux précieux. Waouh! L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est le but de mes vidéos. Merci de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Merci pour le soutien. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Sinon, moi, je vous souhaite un très très bon mois de janvier et une très belle année 2026. À bientôt, je vous embrasse, bye bye.